Moi, c'est Kamara Abdoulaye, élève de la terminale sciences sociales. Ça, c'est mon champ d'aubergine qui fait à peu près 3000 mètres carrés. Et je crois qu'on est au 36e jour. J'ai déjà mis une première couche d'engrais qui est de l'urée, j'ai déjà mis ça. Maintenant, je suis au regarnissage. Non, c'est pas ma première année, je suis à ma 3e expérimentation. J'ai investi 1,5 million lors de ma première expérimentation. Je suis sorti avec 3 millions. Ça a été rentable et du coup, j'ai décidé d'agrandir mon champ puisque je n'étais que sur 1000 mètres carrés. Je suis déjà à 1, je compte investir 3 millions jusqu'à la récolte. Je trouve que l'agriculture est rentable puisque c'est le seul domaine dans lequel on peut faire 100% ou 200% d'intérêt. Ça peut faire au moins 200% d'intérêt puisque dans ce domaine, on peut investir 100 000, on se retrouve avec 300 000. Et je crois que rares sont les activités qui peuvent nous rapporter ça. Ok, là on a certains problèmes puisque nous faisons face à certaines maladies dont les produits coûtent un peu plus cher sur le marché. Et même s'il y a des produits et avec les conseils qu'on nous donne, je crois qu'il y a une incohérence entre les produits et les maladies que nous avons puisque là on voit les feuilles qui sont en train de jaunir. J'ai déjà fait un traitement mais jusqu'à présent il n'y a pas de résultat. Et j'aurais aimé qu'ils arrivent à trouver des solutions pour des plants aussi parce que je crois qu'ils ont une vie, ils ont des maladies aussi. Donc si on essaie de trouver des solutions à ça encouragerait les agronomes à plus travailler. Là on est en train de regarnir puisque nous avons assisté à une grande dévastation des grillons, scientifiquement appelés Gliotepa africa, qui coupent les plants et qui transportent les feuilles dans leur terrier. Donc là, on est obligé de remplacer les plants qui ont été coupés. Le domaine où je travaille là ne m'appartient pas, c'est un domaine sous bail avec le CRAF, le centre de recherche agronomique de Foulaya. En fait, il demande 500 000 pour 1 hectare. Et là, moi, j'ai 3000 mètres carrés, donc je paye à peu près les 100, 200, à peu près 200 000. À long terme, je prévois au moins de faire 3 hectares d'aubergines et multiplier mes champs de bananes qui sont en cours dans le bas-fond ici. Ce qui me motive tous les jours de venir là, puisque vu ma situation financière, vu ma situation familiale, vu la situation du pays, je crois qu'il est temps qu'on se réveille, nous les jeunes. Puisqu'il ne faut pas se dire que l'entrepreneuriat c'est pour demain, non, c'est pour aujourd'hui. On doit entreprendre maintenant. Moi j'ai que 20 ans, j'ai déjà 3000 mètres carrés. Et peut-être qu'à mes 25 ans, j'aurai plus que ça, j'aurai des hectares peut-être à cultiver. Et donc si on se dit que c'est demain, non. Je dis que c'est faux, l'entrepreneuriat c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, mon bailleur de fonds, depuis toujours, ça a toujours été ma maman. Elle est anciente, mais elle a aimé l'agriculture, c'était une passion pour elle et moi j'ai grandi dans ça. Donc du coup, j'ai aimé aussi. Donc elle me finance, elle m'encourage dedans. Je m'appelle Mariette Diallo. Je suis le fils de Abdoulaye Kamara, qui est le jeune presque entrepreneur qui se bat très bien dans le champ, ainsi qu'à l'école. Grâce à lui que je suis comme ça presque. Si je suis au champ, c'est grâce à lui. Il aide si c'est un problème de financement. Ça, pour les engrais par exemple, les fongicides, les pesticides là, je m'en charge, mais les travaux dans le champ, c'est lui. Sauf s'il est à l'école. Parce que c'est une autre chose. C'est un élève aussi, il doit faire le bac. Il doit faire le bac. Donc, surtout pendant les vacances, qu'on cultive beaucoup aussi. Parce qu'il n'a pas... Il jumelé les deux. Puisque l'année là, je dois passer le bac, j'ai un examen dans à peu près, je dirais, 11 jours. Après les révisions dans la soirée, je viens là, j'entretiens mes plans, et je fais quelques travaux et du coup, je me planifie comme ça chaque jour, à chaque soirée, je viens pour travailler sur mon terrain. À l'école, je me débrouille pas mal, que je suis parmi le top 5 des élèves en classe. Ça se sent et ça se sait à l'école aussi. Ça ne joue pas sur ma formation puisque je crois
De 8h à 16h, je suis à l'école. De 16h à 18h, je viens au champ. C'est comme ça que je fais. Les nuits, j'ai le temps pour réviser aussi. Ils font des travaux journaliers. La plupart du temps, tout ce qui est physique, le font, et tout ce qui est technique, moi je m'en charge. À peu près, c'est 30 000 dans la journée et plus leur alimentation. Ce sont des étudiants. Ils viennent, quand il y a un travail, on le fait, et puis quand ça finit, ils repartent. Mais la plupart du temps, c'est moi qui suis là avec ma maman. Oui. En fait, quand on aime quelque chose, on ne sent pas qu'on travaille. Le trou, le diamètre fait 50 cm, la profondeur 50. On va mettre une première couche de terre, ensuite de la bouse de vache, ensuite de la dolomie. Et ensuite on va mettre de l'NPK. C'est tout ça qu'on va remuer, arroser s'il n'y a pas de pluie. Et s'il y a une pluie, on attend au moins 2 ou 3 pluies. Ensuite on va planter la banane. Cette bande, il y a 220 trous sur la seconde, il y a 100 et quelques, 100 dans les 190 trous comme ça. Donc au total j'ai à peu près 400 pieds. Donc à peu près j'ai 400 pieds de banane. Et ici au bout d'un mois on va assister à la reprise des plants, puisque là ils n'ont pas encore repoussé puisque ça a été planté hier, et dans à peu près 8 à 9 mois les fruits vont commencer à sortir, et au bout de 12 mois on va finir la récolte. Ici l'investissement est un peu plus lourd puisque avec la banane ça coûte cher, donc on a investi plus de 5 millions. Le rejet, un pied de banane, le rejet coûte cher, ça se vend à 5 000 minimum. On a une qualité de papaye qu'on appelle Horizon, qui vient du Mali, qui fait à peu près 2 kg par fruit, et dans l'année on peut avoir 60 fruits. C'est une bonne qualité de papaye. Et au total ici il y en a combien? Au total on en a planté 120 pour le moment, mais on compte planter dans une autre zone, mais la zone n'est pas encore prête. On a 250 pieds. Et celui-là, ça, c'est l'insecticide du sol. J'ai une fois investi à part l'agriculture, et ça c'était dans le commerce d'Aloko. J'ai une fois investi dans le commerce d'Aloko, et je crois que bon, dans les affaires, en tant que le risque est gros, le rendement est gros. Puisqu'il me fallait 800 000 pour un sac d'Aloko qui allait me rapporter 1 500 000 une fois à Kindia. Mais bon, il y a des risques que ça pourrisse en cours de route, puisque nous savons tous, bon, la distance qui lie Kindia à Zéro, c'est un peu distant. Donc j'ai arrêté et je m'intéresse qu'à l'agriculture maintenant. Des champs à Kindia, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup, puisque nous voyons de dizaines d'hectares d'ananas qui partent en fumée. Mais moi je dirais que c'est la faute à ceux qui brûlent et la faute aux cultivateurs aussi. Puisque je crois avec une agroécologie, on pourra mieux éviter les pailles sous les ananas et planter des papayes au-dessus. Puisque les papayes fournissent de l'ombrage, là il n'y a pas de brûlure sur les ananas. Mais quand vous mettez les pailles qui a un feu de brousse à côté, facilement le champ va aller en fumée. C'est un petit conseil que j'aurais aimé donner à des agronomes. Si j'avais un conseil à donner à un jeune qui voulait se lancer dans l'agriculture, c'est que en fait, l'agriculture c'est un domaine dans lequel il faut prendre des risques. Donc si tu te dis que venir au champ c'est pour les pauvres, ou venir au champ c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens, c'est faux. En fait, pour travailler, pour faire de l'agriculture, il faut être riche, il faut être patient. Donc ils n'ont qu'à se lancer, et je sais qu'à un premier essai, ils vont continuer. C'est une histoire de passion, c'est de l'amour. Faire vivre une plante du départ jusqu'à la récolte, en fait, c'est comme suivre le cycle de vie d'une personne. Je l'encourage beaucoup. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, surtout à son âge là, venir au champ, travailler comme ça là, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout s'ils sont à l'école. Ils préfèrent rester à l'école là-bas, faire des vas-et-vient, mais venir au champ, travailler comme lui, il fait comme ça là, c'est rare.
Je l'encourage quand même. Je l'encourage et j'ai béni pour lui.